Voilà, donc nous sommes toujours samedi 4 mars 2023 et je continue la lecture de ce chapitre de la mécanique universelle, euh, c'est-à-dire le site que je développe sur Internet et qui essaie de répondre à la question où va l'humanité. Selon moi, l'humanité évolue vers son ultime perfection. Voilà. Et donc cette ultime perfection, c'est l'extase. L'extase facile, parce que l'extase existe dans le... Avant d'atteindre la perfection, les hommes sont tombés dans cet état d'extase. C'est un état bien particulier, c'est pas ça n'a rien à voir avec l'état de conscience ordinaire. Il y a l'état de conscience ordinaire, c'est-à-dire tous les états de conscience classiques dans la vie que nous connaissons 99,99% du temps. Et puis la conscience extatique, un autre état, un état qui peut venir de façon accidentelle. C'est aussi, par exemple, le cas des états de mort imminente, mais aussi à travers un travail acharné. Par exemple, un travail sur l'ego, sur la perte de l'ego, sur la maîtrise de soi, etc. C'est ce que cherchent à atteindre les confréries soufis, par exemple. Et donc, ça prend beaucoup de temps dans pour atteindre cet état-là qui est vraiment particulier. C'est le cas des moines zen, voilà, leur travail, ou les moines tibétains qui cherchent à atteindre cet état, ou les ascètes hindous, ou les expérimentateurs de cet état qu'on retrouve dans le judaïsme ou dans le christianisme. Toutes les grandes spiritualités ont on pourrait dire ces fous de Dieu, en somme, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais ces amoureux de Dieu, ces amoureux de la sagesse ultime, et qui, voilà, parviennent après beaucoup de contraintes sur eux-mêmes, parviennent à atteindre cet état. Et donc, on va essayer d'expliquer ce que c'est que cet état. Voilà, c'est la deuxième vidéo. On va continuer à lire. Donc ça, c'est le site Mécanique universelle. Nous sommes sur le chapitre Amour-Atome, parce que selon moi, l'amour, ce que nous sentons comme être de l'amour, voilà, c'est un terme que nous avons donné à une sensation. En fait, si nous étions muets, si l'humanité ne pouvait pas s'exprimer ni par l'écrit, ni par l'oral, on ressentirait quand même cet état d'amour. C'est pas le terme qu'on emploie qui qualifie une sensation. Cette sensation, elle est non verbale. Le fait d'avoir utilisé un terme pour qualifier cet état-là, c'est juste une question technique, c'est un outil. Voilà, comme de qualifier Dieu, le principe créateur, c'est un outil. On a dit Dieu parce que certains ont dit Dieu, Yahvé ou Brahman, ou peu importe, mais parce qu'il fallait qualifier quelque chose qui est inqualifiable, qu'on ne peut pas qualifier, ni on ne peut normalement qualifier la sensation. Entre le terme amour et la sensation d'amour qu'un corps peut ressentir, il y a quelque chose qui est... c'est le jour et la nuit. Hein. Mais parce que pour construire l'humanité, nous devions qualifier les choses. Nous devions découper le temps comme nous le découpons,
siècles, années, voilà, décennies, minutes, secondes, etc., heures. C'était nécessaire, mais tout ça, c'est un moyen, en somme. C'est le matériel qui nous permet de, euh, de construire l'humanité, de construire cette perfection vers laquelle nous allons. Parce qu'en fait, nous construisons la perfection vers laquelle nous allons tous. Chaque être humain qui apparaît sur cette planète, qui a la chance d'apparaître sur cette planète, ça devrait être une chance d'ailleurs pour chaque être humain. Et donc j'accuse ceux qui empêchent certains êtres humains, 4 milliards peut-être, ou 5 ou 6 ou 7 milliards sur les 8 et quelques que nous sommes, d'accéder au bonheur. Voilà. Ceux qui font qu'ils acceptent, qui ont les moyens de changer les choses, hein, les dirigeants, les dominants, le système, qui pourrait faire que on sorte rapidement, vite, des castes, du système des castes, avec des êtres humains qu'on va dire intouchables ou quoi que ce soit. Alors le travail est fait là, il y a un travail qui se fait pour aller là-dedans. Mais en fait, on sait maintenant qu'on a les moyens de changer tout ça et de le changer rapidement. On a les moyens de faire évoluer la société très très vite. Si au lieu de placer l'énergie vers le business, on le place vers le social, vers l'éthique, vers le bien de chacun, on peut tout à fait faire ça. On peut très vite installer un salaire universel de vie et faire que chaque être humain puisse avoir un toit, de quoi manger, de quoi soigner, de quoi s'éduquer. C'est très 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 facile. Et les milliards, on le voit aujourd'hui justement, le monde occidental qui se dissimulait jusqu'à présent pendant longtemps sa propre mécanique. Et bien là, il est en train de montrer que quand il faut sortir des milliards et des dizaines de milliards et des milliers de milliards, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas une question de moyens, nous les avons. C'est une question de décision. Cette décision viendra. L'humanité est dans cette voie de prendre les bonnes décisions, les décisions humanistes, les décisions éthiques, les décisions empathiques, les décisions bienveillantes, les décisions fraternelles. Ça ne sera pas qu'un mot écrit sur un fronton de mairie ou de... Voilà. La fraternité, on a les moyens d'aller vers ça. Voilà. Il y a l'énergie, le nombre de gens qui travailleraient pour construire ce monde de façon positive. Ils sont légions. Hein. Dans l'humanité, voilà, le bien, les belles âmes sont ultra majoritaires. Voilà, donc on a les moyens de vraiment mettre de la justice, de l'égalité, etc., etc. Et donc j'accuse, c'est clair, j'accuse ceux qui, sachant qu'il y a tous ces moyens, s'occupent d'autre chose, préfèrent jouer au jeu de la guerre, jouer au jeu des pions, jouer aux échecs avec les êtres humains et avec préfèrent penser que on peut continuer à être dans la compétition violente entre l'Occident, que l'Occident peut encore préserver ses prérogatives de dominant.
non, c'est fini, c'est terminé, on n'est plus là-dedans. Donc on peut ralentir l'arrivée des choses, on peut ralentir, on peut résister. Quand il s'agissait de passer de la colonisation à la décolonisation, voilà, certains ont cru qu'ils pouvaient résister à cette chose-là, parce que la conscience n'était pas à l'œuvre. La conscience disait, ben voilà, on est obligé de décoloniser, c'est fini. Le temps de la colonisation est terminé, il faut passer à autre chose. Et les sourds ont insisté pendant 5 ou 6 ans, le temps de tuer, de massacrer, de martyriser des deux côtés, hein, des centaines de milliers d'êtres humains, juste par la surdité de quelques dizaines de milliers d'êtres humains. Donc tout ça, on sait maintenant. Il va falloir analyser ces choses-là pour pouvoir sortir de ces mécanismes-là. Et là, on est exactement au même niveau. L'Occident pense qu'il peut continuer à être aussi méprisant avec les pays émergents et quand même aller là-bas et leur dire, voilà, vous voulez encore de nous, et même pas comprendre quand l'autre nous dit, non, c'est fini, là, ça ne nous intéresse pas. Vous avez pas changé d'état d'esprit, donc voilà, maintenant on a compris ce que vous avez fait avec nous, ce que vous venez chercher chez nous. On comprend tout ça. Donc au lieu de se remettre en cause, eh ben, on avance tête baissée dans quelque chose parce que on n'a pas pris le temps d'analyser ce qui s'est passé à la sortie de la colonisation. On n'a pas pris le temps d'analyser clairement ce qui s'est passé entre 39 et 40, entre 30 et 45. Voilà la montée du fascisme, du nazisme, etc. On n'a pas pris le temps de réfléchir, de comprendre les mécanismes qui étaient à l'œuvre à ce niveau-là, pour dire il y a des moyens de s'en défendre. Il y a des moyens d'apprendre à l'être humain à désobéir aux ordres iniques. On peut faire des lois qui protègent l'être humain qui désobéit à un ordre inique, à un ordre injuste, à un ordre maltraitant. Voilà. Bon, on sait que le nazisme s'est appuyé sur le fait que tout le monde acceptait, tout le monde devait obéir à un ordre unique. Eh bien, comme on ne l'a pas fait là, on le retrouve exactement dans ce qui se passe dans ce qui a mis en œuvre les conflits actuels. Voilà. Donc, il y a moyen d'ouvrir notre conscience et de passer sur une évolution consciente. Voilà, alors on va continuer. Alors, de quelle extase parlons-nous? J'en étais là, hein, dans la lecture tout à l'heure. Donc, l'humanité va vers l'extase, en fait, hein, c'est ça. Ces progrès, on progresse, il y a tous les progrès qui font que nous étions des primates naturels, nous sommes arrivés à ce degré de progression de l'humanité, mais nous continuons à évoluer, l'humanité continue d'évoluer après nous et va vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'extase. Alors de quelle extase parlons-nous? L'extase dont il est question ici correspond à un état d'équilibre, de paix et d'amour absolu. Absolu est important parce que équilibre, un état d'équilibre, de paix et d'amour, ça peut aussi se rencontrer dans le monde ordinaire, dans la conscience ordinaire, dans l'état de conscience ordinaire. Mais là, nous parlons d'un état absolu, c'est qui n'a rien à voir avec l'état ordinaire. Dans le chapitre précédent, le bonheur, nous avons cherché à définir l'amour dans sa forme absolue, c'est-à-dire l'extase, la béatitude. Le bonheur suprême, le bonheur absolu, le souverain bien, l'ataraxie, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là.
nous avons interrogé pour cela les écrits des grands expérimentateurs de l'extase spirituelle. Voilà, et on se rend compte qu'ils sont nombreux en fait, c'est spirituel dans toutes les grandes religions. Voilà, par exemple, là c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque, Théologie ascétique mystique de Dimitri Staniloae. Voilà. Et donc il parle justement de cet état d'extase, de cet état de... Et on le rencontre dans toutes les grandes spiritualités. À présent, voyons comment et pourquoi notre cerveau parvient à ressentir cet état sublime. En fait, j'ai écrit notre cerveau, mais je devrais dire notre corps, parce que même si ça émane du cerveau, l'extase, c'est des ongles des pieds jusqu'à la racine de nos cheveux que ça se joue. C'est quelque chose d'extrêmement charnel, d'extrêmement incarné. C'est le corps tout entier qui jubile. L'esprit, il est là, il est quasiment inutile, il est là que pour contempler, pour voir, parce qu'il est l'ouverture sur le monde, on va dire, sur le reste, à travers les yeux, le nez, les odeurs, la bouche. Et d'ailleurs, tiens, c'est curieux que les sensations qui viennent de l'extérieur, pour la plus grande partie, elles sont sur le visage d'ailleurs. C'est intéressant. Alors, pourquoi l'extase ? De Dieu à la béatitude. Des questions pagailles. Quelle relation y a-t-il entre le cerveau extatique et l'énergie animant l'univers ? Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu que cette énergie animant l'univers, c'est Dieu et c'est l'atome, c'est les particules élémentaires. C'est là que se tient Dieu, dans la partie immatérielle de l'univers. Cet univers est constitué de quelque chose qui est immatériel, mais qui constitue tout, qui constitue le soleil, les galaxies, les trous noirs, les palissades, les animaux, les arbres, les êtres humains. Voilà. Cette chose qui constitue tout ça, donc nous-mêmes, c'est le divin. Donc nous sommes constitués de ce divin. Et l'extase, c'est la relation entre le cerveau, entre le corps extatique, parce que je remets encore cerveau, et l'énergie de l'univers, et donc le divin. D'où l'extase tire-t-elle cette extraordinaire sensation d'amour ? Eh bien, de son essence, de l'essence. L'essence de l'amour, c'est le divin, et c'est dans les particules élémentaires que ça se tient. Quel est le principe, la puissance à la source de cette extase, de cet éveil ? C'est Dieu. D'où cet état tire-t-il son énergie et ses qualités ? Eh bien, de Dieu, des particules élémentaires. Voilà le type de questions auxquelles ce site se tâchera de répondre. Nous essaierons ainsi d'établir le lien entre le nirvana et l'énergie qui anime le monde. Alors un coup je l'appelle le nirvana, la béatitude, l'extase, peu importe. Mais c'est pour essayer d'acclimater l'idée que peu importe le mot qu'on utilise, cet état-là, c'est un état particulier. N'oubliez pas que j'ai écrit ça en l'an 2000, à peu près autour de l'an 2000. Le lien entre l'extatique et le principe créateur. Qu'entendons-nous par principe créateur ? Par principe créateur, nous regroupons tous les termes utilisés par les diverses spiritualités et philosophies pour qualifier le divin. Yahvé, Brahman, Dieu, Allah, l'un, etc.
tous les termes utilisés par la science pour décrire le monde à l'origine de l'univers et désigner l'espace pré-Big Bang. Le champ, le vide quantique, les particules virtuelles, ce qui était immatériel avant et qui a donné naissance à l'univers. Donc, Dieu, de façon immatérielle. Dieu dans sa position immatérielle. Dieu, il est dans cette position immatérielle avant le Big Bang, avant la création de l'univers. Il est aussi sous la forme matérielle dans l'univers, il constitue l'univers, et il est aussi dans sa forme charnelle, incarnée, dans le vivant, et il est également dans sa forme absolument parfaite ou accomplie, on va dire, dans l'état d'extase. Voilà. Dieu est à tous ces schémas, à tous ces moments de son évolution, on pourrait dire, c'est pas une évolution, mais de ses métamorphoses. Vide quantique avant la création de l'univers, univers, donc univers atomique, voilà, construction atomique, et ensuite, et ça avance progressivement vers l'incarnation. Donc, et tous les termes employés par la physique quantique pour nommer la forme immatérielle de la matière. Quarks, neutrinos, bosons, voilà. J'avais déjà, à cette époque-là, je pensais à tout ça. Selon nous, ces différentes appellations décrivent Dieu sous sa forme absolue. Voilà, c'est Dieu, c'est ça le divin en somme. Elle brosse le portrait du principe créateur. En somme, Dieu et l'énergie animant l'univers sont une seule et même chose. Cette puissance portera parfois ici le signe X, symbole littéral désignant une inconnue. Parce que si on pouvait mettre X à la place de Dieu, ça serait parfait. Même malheureusement, X, c'est aussi l'inconnu en mathématiques, etc. Donc, ça ne changera pas vraiment le problème. Il faudra que... On peut prendre, au lieu de dire X, de dire Dieu, on dit X, mais dans 200 ans, eh ben, on aura le même problème que nous avons aujourd'hui avec la terminologie Dieu, qui est désuet, qui est passé, qu'on ne peut pas comprendre. Eh ben, ça sera la même chose dans 200 ans avec X ou avec même le boson de Higgs. Il faudra encore aller plus loin dans la matière pour comprendre des choses encore plus profondes, même si là, on touche déjà à des choses vraiment importantes. De Dieu à l'extase. Petite histoire de l'incarnation. Pour développer notre théorie de façon plus claire, nous poserons 3 postulats fondamentaux. 1. Il existe un principe à l'origine de l'univers. Dieu ou X existe, il y a un principe créateur. L'humanité évolue irrépressiblement vers l'extase. L'extase est le plus haut degré de l'esprit. Nous nous retrouvons donc avec la configuration suivante. À partir d'une sorte de Big Bang, un principe créateur, X, Dieu, conçoit un monde en expansion. De ce monde en expansion est issue une Terre elle-même en évolution. Une évolution qui engendre la première forme vivante à un certain moment de son évolution. Première forme vivante, elle-même en évolution. Une évolution conduisant jusqu'à l'homme, lui-même en évolution vers un esprit supérieur, vers la perfection universelle. Esprit supérieur dont le plus haut niveau est l'extase, état d'amour absolu. Ce qui signifie qu'il existe une relation entre X, Dieu, et la béatitude. Bien oui, comment se fait-il que un principe à partir de quelque chose d'immatériel
trouve le moyen de se matérialiser, en somme, grâce à ces particules qui sont capables d'engendrer de la masse dans quelque chose qui n'en a pas, le boson de Higgs, par exemple. Donc, qui décide d'exister, d'être sous une forme matérielle, et qui, à un certain moment, engendre la vie. Donc la vie était déjà potentiellement comprise dans ce principe créateur, comme ce que je suis, c'était compris déjà dans la première forme de vie dans le ventre de ma mère. Quand cette cellule a été engendrée, inséminée par un spermatozoïde et qu'elle a accepté de prendre, de vivre, en somme, de se lancer dans l'existence, eh bien, moi, aujourd'hui, tel que je suis à 80 kilos, j'étais déjà potentiellement présent dans cette première chose. Et j'étais présent dans l'intention de mon père et de ma mère de se rassembler ce jour-là pour faire, pour procréer. Et donc c'est la même chose. À l'origine de l'humanité, et le fait qu'il constitue l'ensemble de la création, ce principe créateur était potentiellement porteur de ce que nous sommes, était porteur de l'extatique, était porteur de la capacité à l'extase, chose que nous sommes en train de vivre. Voilà. Alors, la béatitude, alors la création d'une créature, mais je vais arrêter là parce que c'est un peu long, et puis je finirai, je pense. Off. La création d'une créature, alors, ce qui signifie qu'il existe une relation entre X et la béatitude, c'est ce que je viens de dire. Cette relation est identique à la relation entre existence et essence. Voilà. La création d'une créature, l'homme, capable d'incarner l'amour absolu à travers l'extase, était une intention du principe créateur. Alors, intention n'est pas le terme, évidemment. C'est parce qu'on ne peut pas savoir si c'était une intention, si c'était un mécanisme, si c'était une logique, si c'était... On ne sait pas du tout à quoi correspond ce principe créateur immatériel. Comment peut-on, nous qui sommes limités au matériel, en fait, on est bloqué par le matériel. On ne peut pas imaginer l'immatériel en réalité. Donc... et ça, c'est extraordinaire. C'est la plus belle manière de se dissimuler en tant que divin au regard de sa créature qui est l'homme et qui ne peut contempler que ce qui est incarné, que ce qui existe. Voilà, c'est quand même incroyable. C'est d'une intelligence absolue, cette création. C'est ce que je veux dire. La nature intime du principe créateur est une énergie de nature amour absolu. Ça veut dire que c'est un terme simplement, mais c'est l'essence de l'amour absolu. C'est l'essence de l'amour tel qu'il peut s'incarner. Voilà. Et nous appelons amour une vibration intime, intérieure, un sentiment de plénitude, de bien-être. Voilà. Mais tout ça, c'est que des termes. Ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'on ressent. Donc, l'esprit de ce chapitre. Si la matière, après avoir évolué jusqu'aux espèces les plus complexes, tend à s'incarner sous forme d'extase, sa structure intime est forcément en relation avec l'extase. Voilà. Si ce principe créateur a créé un univers avec à un moment l'arrivée de la vie, et que cette vie évolue, et que cette vie qui peut ressentir intimement l'extase,
évolue en extase, eh bien, c'est qu'à l'origine, ce principe créateur était porteur de cette potentialité de l'amour, de ce que nous appelons l'amour. Sa structure intime est forcément en relation avec cette extase. L'extase étant un état d'amour absolu, la nature intime de la matière, Dieu, est donc une essence dont la nature ou la qualité est amour absolu. En conséquence de quoi, ce chapitre tentera de faire le lien entre le principe créateur et l'extase. Il essaiera de réunir la science physique, la philosophie et la spiritualité en établissant un lien entre le quarks et la béatitude. Nous visons donc à relier le plus haut degré de l'esprit, béatitude, nirvana, extase, et la nature primordiale et immatérielle de la matière à l'origine d'un tel ressenti. Et voilà, je suis arrivé au bout de ce chapitre. N'oubliez pas, si vous pensez nécessaire que ce travail soit un peu plus visualisé, de mettre des pouces et de vous abonner à la chaîne et de répandre la chaîne. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt.